Voilà, merci beaucoup Jocelyn. Et nous recevons déjà pour vous, tel qu'annoncé, on va parler de la prise en charge des orphelins, des activités de l'ancienne ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, ambassadrice universelle de la paix, avec M. Désiré Wemboloa. Oui. Bienvenue. Merci. Bien portant. Malgré la pluie, vous êtes là. Oui. Nous avons fait un grand effort pour arriver parce que la pluie nous a pris pratiquement la maison. Et nous nous sommes dit que nous devons répondre positivement à notre rendez-vous parce que nous avons donné notre parole. Voilà, effectivement, vous aviez donné votre parole pour répondre à ce rendez-vous. Alors, on y va. Qu'est-ce que la ministre Nathalie Aziza Mounana, on est habitué à appeler Nathalie Aziza Mounana, effectivement l'ancienne ministre, actuelle fondatrice universelle, fondatrice de la fondation Calixte Mounana, ambassadrice universelle. Alors on la voit sur plusieurs fronts, sur l'espace médiatique, sur les places diplomatiques. Qu'est-ce qu'elle fait ces derniers temps souvent? En fait, Nathalie Aziza Mounana, au-delà des fonctions qu'elle a occupées au niveau du gouvernement central, elle est à la tête d'une grande fondation. Et la fondation qui se dénomme la fondation Calixte Mounana. En fait, la fondation porte le nom de son père. Et c'est une fondation qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est une fondation qui date de 1988 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 37 ans. Donc ça fait pratiquement ça fait 37 ans que la ministre Nathalie Aziza Mounana s'est beaucoup plus lancée dans l'humanitaire. En République démocratique du Congo, 37 ans d'accompagner les vulnérables, 37 ans d'assister les orphelins, 37 ans d'être aux côtés des personnes qui sont certainement faibles. Mais 37 ans, qu'est-ce que ça payait pour elle? 37 ans, en fait, c'est un dévouement pour cette dame. Elle est née pour servir. Et c'est pratiquement un don pour la nation congolaise et pour la population congolaise. Nathalie Aziza Mounana pouvait faire autre chose. Mais elle s'est dit que comme je suis née pour servir, je mets en place une fondation qui s'appelle la Fondation Calixte Mounana. La fondation est à Kipushi, précisément. D'ailleurs, on va parler également de Kipushi parce que nous venons de là. Et c'est ce 25 janvier que la fondation fêtera ses 37 ans d'existence. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui que la fondation est mise en place. Donc, au regard de son travail qu'elle fait, elle a des prix un peu partout, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler des activités récentes que la fondation avait mises en place. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous venons d'une activité organisée par Nathalie Aziza Mounana, qui est l'ambassadrice universelle de la paix. Nous étions à l'hôtel du Fleuve où elle a réuni pratiquement tous les ambassadeurs de la paix. Tous les ambassadeurs? Tous les ambassadeurs de la paix. En République démocratique du Congo. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux. À peu près combien? En tout cas, la salle était pleine. Pleine, ouais. Des ambassadeurs. Je ne saurais pas tout compter. Effectivement. Mais la salle était pleine. Au-delà des ambassadeurs de la paix, il y a également les motivateurs de la paix qui étaient dans la salle. Et puis les médiateurs de la paix. Ça veut dire que nous étions, enfin, on avait en face de nous 3 catégories de personnes. Les ambassadeurs de la paix, les médiateurs de la paix et les motivateurs de la paix. Tous ont été réunis autour de Nathalie Aziza Mounana pour soutenir l'accord de paix signé le 4 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ah, donc l'objectif de ces 3 catégories, c'est de pouvoir parler de l'accord de Washington. Effectivement. Parce que Nathalie estime que le chef de l'État mérite un soutien. Et le soutien, il ne peut pas soutenir seul le chef de l'État. Il faudra qu'elle réunisse tous les ambassadeurs, les motivateurs et les médiateurs de la paix pour pouvoir soutenir cet accord. Parce qu'elle-même est ambassadrice de la paix. Alors, dans cette activité, nous avons reçu plusieurs pasteurs, les évêques, et puis... Comme dans ses habitudes, oui, justement, les pasteurs. Elle a réuni côté religieux. Plusieurs églises. Nous avions des pasteurs et des évêques de l'ECC. Nous avions des évêques et des pasteurs de l'Église catholique. Nous avions également des évêques et des pasteurs de... Église de réveil. Protestants et l'Église de réveil.
tous ont été d'accord avec Nathalie Azizamounana qu'il faudra soutenir les efforts du chef de l'État pour l'avènement de la paix dans la partie est de la RDC. Et c'est ce qui a été fait. Ça nous a pris pratiquement toute la journée. Et à la fin de la journée, elle a offert un cocktail dilatoire à toute l'assistance, y compris nous qui étions là pour soutenir les actions du chef de l'État. Alors c'est quoi maintenant? Le soutien, ça se limite à quoi? Le soutien aux actions du chef de l'État? Elle estime que le chef de l'État ne peut pas se battre seul. En tant que Congolaise, elle se dit que je ne peux pas croiser les bras et voir qu'il y a une seule personne qui se bat pour le Congo. Et de ma part, je dois également ajouter mes efforts aux ceux du chef de l'État pour l'accompagner à avoir une paix durable. Parce que vous savez que l'accord de Washington a comme objectif avoir une paix durable dans la partie est de la RDC. Même si de l'autre côté on demande un dialogue, on demande ceci, cela, mais le chef de l'État a besoin de soutien de tous et du concours de tous pour avoir la paix. Vous savez que la paix ne peut venir que quand il y a unité dans la population, enfin unité du peuple congolais. Et autour du chef de l'État qui se bat jour et nuit. D'où Nathalie Azizamounana, dans le peu qu'elle a et dans ce qu'elle est, en tant qu'ambassadrice universelle de la paix, en tant que fondatrice de la fondation Calixte Mounana, elle s'est dit que qu'elle ne peut pas croiser les bras et qu'elle doit joindre ses efforts aux côtés du chef de l'État pour pouvoir obtenir la paix durable. Et c'est le cas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle se démène jour et nuit pour accompagner le chef de l'État, même si elle est en dehors des institutions, mais elle continue parce toujours. qu'elle est amoureuse de la RDC et parce qu'elle doit soutenir le chef de l'État, elle doit alors joindre ses efforts aux côtés du chef de l'État. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors maintenant, au cours de cette table ronde, Oui. qu'est-ce qu'elle a fait du chef de l'État? Vous savez que le chef de l'État... Parce que le soutien, oui, ça ne suffit pas. Vous les soutenez en quoi faisant? D'ailleurs, je dois vous informer de quelque chose de très important. Le chef de l'État a été élevé aujourd'hui par Nathalie Azizamounana comme ambassadeur universel de la paix constitutionnelle. De la paix constitutionnelle? Oui. Ça veut dire que nous avons affaire à quelqu'un qui, depuis qu'il a pris le pouvoir en 2018 jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais violé la Constitution. Le chef de l'État. Le chef de l'État. Donc il défend la Constitution. Il défend la Constitution. Et c'est pour ça que d'ailleurs les ennemis de la RDC se battent contre le chef de l'État parce qu'ils n'aiment pas qu'on viole la Constitution. Alors je reviens sur Nathalie Azizamounana parce que ce n'était pas le premier événement. Il y a peu, nous étions au camp Kokolo où en fait, c'était autour de la journée universelle des enfants orphelins de guerre. La journée mondiale. La journée mondiale, justement, voilà. des enfants de guerre. orphelins de guerre. Et c'est seule Nathalie Azizamounana qui s'est rappelée de ce jour-là. Seul. Moi, je me posais la question, oui, j'attendais à ce que l'État réagisse parce que certainement, l'État a les charges de pouvoir parce qu'au niveau des venir camps, en aide. voilà. L'État a les charges de pouvoir venir en aide à ces enfants-là. Oui, oui. Mais c'est seule Nathalie Azizamounana qui s'est rappelée. Parce qu'elle l'a fait, c'est pas aujourd'hui, elle l'a fait durant 37 ans déjà. Et elle se dit que cette fois-ci, au lieu que j'aille le faire à Lubumbashi, au lieu que j'aille le faire à Kipushi, comme d'habitude, cette fois-ci, je l'ai fait à Kinshasa. Et elle a choisi le camp Kokolo. Elle a réuni plus de 5000 personnes, des enfants orphelins de guerre, et là, des veuves. c'est la clôture de cette journée mondiale. Justement. Cette journée qui est célébrée chaque 6 janvier. Janvier 2000. Voilà. Oui, chaque 6 janvier. Voilà, chaque 6 janvier. Oui. La journée mondiale des orphelins de guerre. Oui. Et la fois passée, c'était la clôture. Oui, c'est la clôture. Où il y a eu 5000. Oui, plus de 5000. Pourquoi le choix du camp Kokolo? Parce qu'elle estime qu'au camp Kokolo, nous allons trouver beaucoup d'enfants orphelins de guerre. Parce que c'est un camp qui regorge tous les militaires. Et nous avons pensé qu'en arrivant au camp Kokolo, parce que c'était pour Nathalie Azizamounana une occasion d'échange de vœux. Elle a amené à boire, elle a amené à manger, comme dans ses habitudes, vous le connaissez parce que vous diffusez également ces activités ici dans votre chaîne. Elle a amené la paix, elle a prêché la paix, comme toujours, et elle a consolidé les enfants orphelins de guerre et voire même les veuves.
En dehors de ça, nous étions à Lubumbashi, à Kipushi. Parce que Nathalie Azizamounana est ministre, au-delà de charges qu'elle a occupées au niveau du gouvernement, elle est ministre à l'heure actuelle des veuves et des orphelins, à travers sa fondation. Et elle lutte également contre le VIH et SIDA. Et à partir de Kinshasa ici, elle a ouvert une activité à Bandalungwa, dans une école de Bandalungwa. Ango. À Ango, justement. À Ango, où elle a réuni tous les enfants. Elle a prêché. Elle a amené d'ailleurs aussi les médecins de la fondation pour pouvoir prêcher contre le sida. Parce que le sida existait. Le VIH-Sida. Le VIH-Sida. Beaucoup pensent que le VIH-Sida n'existait pas, mais en réalité, c'est une maladie qui existait. Et Nathalie Azizamounana, dans le cadre de sa fondation, a pris l'option de pouvoir prêcher les enfants, les adultes, à travers ces médecins de la fondation, que le sida existe réellement et que les enfants doivent se préserver contre le sida et doivent également s'abstenir pour ne pas atteindre cette maladie. Et arrivée à Lubumbashi, elle a fait la même chose, où elle a réuni plus de 4000 personnes, à Lubumbashi aussi, jusqu'à Kipushi, où également les mêmes efforts ont été fournis contre cette maladie du sida. Ça veut dire que la RDC, au-delà des personnes ou des personnalités qui occupent les charges de l'État, il y a également une dame qui se bat, non pas loin du chef de l'État, mais elle est aux côtés du chef de l'État parce qu'elle joue toujours ses efforts. Malgré qu'elle est en dehors du gouvernement. Malgré qu'elle est en dehors du gouvernement. Et d'ailleurs, à chaque activité, elle organise toujours une prière pour soutenir le chef de l'État. Chose que beaucoup ne font pas. Parce que sans Dieu, personne ne peut faire ce que le chef de l'État fait. D'où Nathalie Azizamounana. Partout où elle arrive, elle fait une activité aux côtés du chef de l'État. Toujours le chef de l'État. Oui. Hein, parce qu'on l'a vu, on l'a vu au niveau des camps Kokolo. Deux fois déjà. Voilà, il y a l'effigie du chef de l'État, l'effigie aussi de la première ministre Judith Suminwa, Toulouka. Voilà, et ça c'est bien. On retient de la journée d'aujourd'hui que le chef de l'État a été élevé au rang d'ambassadeur universel de la paix constitutionnelle. Voilà, donc c'est lui qui respecte la Constitution. Tout à fait. Dans toute sa rigueur. Tout à fait. Alors, donc, moi, je demanderais à ce que le gouvernement, parce que elle le fait seule, avec le peu de moyens qu'elle a. Et ces moyens-là, elle peut nourrir sa famille. Elle a une grande famille. Elle peut nourrir sa famille, elle peut nourrir sa fondation. Mais elle fait des gratifications au nom de la fondation, joignant ses efforts au ceux du chef de l'État, alors que le gouvernement ne vient pas en soutien pour Nathalie Azizamounana. Et donc, il est temps que le gouvernement, voire même le chef de l'État, tourne la tête et regarde ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, et qu'il y a quelqu'un qui se bat chaque jour pour que la paix revienne, et qui se bat chaque jour pour donner ne fût-ce qu'à manger aux orphelins, aux veuves, et qui se bat chaque jour pour la prière également, aux côtés du chef de l'État et pour le chef de l'État. Alors, en 2026, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? En 2026, le 25, je ne sais pas, je lui laisse la latitude du choix. Soit à Kinshasa, soit à Kipushi, soit à Lubumbashi, voilà. Soit sur toute l'étendue. D'ailleurs, ça dépend. Vous aurez votre invitation, je vous le promets en direct. Le 25, la Fondation Calixte Mounana fêtera ses 37 ans d'existence. Soit, ça sera peut-être ici à Kinshasa, soit à Lubumbashi, soit à Kipushi. Et partout où nous irons, vous aurez une invitation, vous allez nous accompagner pour voir comment est-ce que Nathalie Azizamounana fait son travail. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci. Monsieur Désiré, surtout de votre passage. On va parler cette fois-ci de la politique. On va parler de l'accord. On va parler aussi un tout petit peu de Stade des Martyrs. Il est là. Suivez l'actualité de la RDC et du monde au quotidien avec Télé 50. De l'information politique, institutionnelle, culturelle, sportive, des éditos et de la revue de presse. Des journaux et sites d'information parus ce mardi à Kinshasa, c'est cette guerre du Rwanda. L'interactivité sont à suivre sur Télé 50 en temps réel.
Depuis Kinshasa en passant par l'Afrique et vers le monde, Télé 50 encore plus proche de vous, parce que vous le méritez mieux. « 24 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais. Nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour vous mettre à jour sur nos différentes